Lorsque vous verrez l'abomination au milieu du temple de Dieu, c'est que tout va mal. C'est que vous devez surveiller votre marche. Aujourd'hui, les choses qui se passent dans la religion est pire. Et je vous ai déjà dit, Jésus-Christ n'a jamais apporté une religion. Il a apporté une relation. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité, mais nous dénonçons le faux pasteur et nous encourageons le vrai. Pour commencer, je vous dis générique. Dans ce domaine, pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur, il lave nos mamans. Hello, bonjour. J'espère que vous allez très bien. C'est le frère William. Je vous ai apporté 2 bonnes vidéos qui vont vous faire réfléchir et qui vont vous pousser à pouvoir avoir beaucoup de réflexions. Avez-vous déjà vu plusieurs religions ensemble pour prier le Dieu Tout-Puissant? On appelle ça l'œcuménisme, qui est la science qui réunit toutes les religions. Même Jésus l'avait dit, à la fin des temps, toutes les religions vont se mettre ensemble. Pour faire quoi? Pour adorer et pour essayer de faire semblant de glorifier Jésus. Mais ils ne vont pas vraiment glorifier Jésus, parce qu'ils seront là pour leurs intérêts personnels. C'est triste. Mais regardez la première vidéo qui nous parle de l'église musulmane chrétienne. Église musulmano-chrétienne. Ils se sont mélangés ensemble pour prier. Regardez, regardez. Nous allons faire la prière du Seigneur Yoruba. Yoruba des musulmans chrétiens. Il n'y a aucun Dieu pareil à toi. Une église musulmane chrétienne, je ne sais même pas de quoi on parle là-bas. Alléluia. Alléluia. C'est la première fois que je viens d'entendre ça. Je n'ai jamais appris ça. Bon, grâce à ça, là, je ne peux rien dire dans ça même. L'église musulmane chrétienne a été prophétisée. Enfin, le prophète Jésus et le prophète Mahomet. Église musulmane chrétienne. Nous-mêmes, on est étonnés. 90% des musulmans qui m'appellent, c'est des menaces de mort. Quand j'ai vu les pancartes, je me suis dit que c'est l'avènement de ce que Christ disait. Parce que le Seigneur dit que plusieurs viendront à son nom. Il y a d'autres qui vont venir encore avant la fin du monde. Nous avons un grand nombre de fidèles au niveau des États-Unis. Nous avons des fidèles au niveau du Bénin. Et nous sommes également au Burkina Faso. Et nous sommes en train de mettre sur pied cette église au niveau de la Côte d'Ivoire. Normal. En effet, l'église musulmane chrétienne n'est pas encore vraiment installée dans la ville, car elle ne détient pour le moment qu'une chapelle dans une villa au quartier d'Issia 5 où ses membres se réunissent discrètement pour leur culte. Cette communauté est une idée d'Aipo Tetiali, un citoyen ivoirien ressortissant de Gagnoa, résidant aux États-Unis. Dans la communauté, il est appelé son éminence l'imam Jacob de Gagnoa. Cet ancien fidèle du christianisme céleste est le seul à porter le titre d'imam dans la communauté. L'église musulmane chrétienne a été envoyée parce que Dieu a l'intention de détruire l'humanité. La fin du monde approche à grands pas vers nous. Elle est imminente. Dieu choisit un homme qui va lui servir de corps pour venir exécuter la prophétie qu'il avait donnée à Zacharie. Donc, c'est l'accomplissement d'une prophétie. Et l'église musulmane chrétienne a été prophétisée avant le prophète Jésus et le prophète Mahomet. Le musulman, dans la définition, c'est celui qui est soumis, soumission totale, sans réserve, aux lois et aux commandements de Dieu. C'est-à-dire quoi? Celui qui met au cœur de sa vie les lois de Dieu. Obéissance sans réserve. Voici le musulman. Le chrétien, c'est celui qui devait reconnaître Jésus
comme un agneau qui est venu pour accomplir l'alliance de sang, qui est venu pour accomplir le 5e rouleau du livre que Dieu a donné à Moïse, qu'on appelle les rituels de sacrifice. Donc, le musulman chrétien, c'est celui qui garde le commandement de Dieu. Ça veut dire qu'il est soumis. Quand on vous dit, ne mangez pas le porc, et que tu ne manges pas la viande de porc, tu es soumis à Dieu en islam. Quand on te dit, Dieu ne... Aujourd'hui, le centre culturel d'Issia abrite la clôture de la première campagne d'évangélisation organisée par la communauté. Dans l'ordre, et l'activité peut reprendre. Je demande aux musulmans de ne pas aller faire des débats inutiles. Pourquoi Jésus n'est pas Dieu? C'est la Bible qui nous le dit. C'est le livre, le testament de Jésus qui nous le dit. Apocalypse 1, verset 1. Des griefs contre les chrétiens et la Bible. Est-ce que Dieu peut mourir? Est-ce que Dieu peut mourir? Jésus est mort. Donc, Jésus n'est pas. Amen. Et souvent, les chrétiens, ce qu'ils disent, on dit, mais il s'est réveillé. Ah, quelqu'un qui meurt et puis qui se réveille. Et puis vous le suivez. Il est sujet à la mort. C'est ça même qui fait mal. Ça veut dire quoi? La mort a eu raison sur Dieu. Alors lui-même là, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui ôte la vie. Qui peut lui ôter la vie? Il dit, je vais mourir et je vais vivre. J'appauvris et j'enrichis. C'est Dieu qui l'a dit dans le livre de Deutéronome. Il dit, quand vous mourrez là, c'est moi qui vous tue. Donc, à son tour là, qui l'a tué? C'est que moi, je me pose toujours la question. Jésus n'est pas venu pour les dénominations. Jésus n'est pas venu pour les catholiques. Jésus est venu pour créer une relation avec toi. Voilà dans quoi on se laisse. Voilà dans quoi on est aujourd'hui. Des chrétiens qui se mélangent avec les musulmans pour prier ensemble. Est-ce que Dieu est là? C'est triste. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que nous avons un seul Rédempteur qui est Jésus-Christ, le Seigneur Tout-Puissant. Les musulmans ne croient pas que Jésus est fils de Dieu. Et les chrétiens, vous croyez que Jésus est fils de Dieu. Comment vous pouvez vous mettre ensemble pour prier ensemble? C'est de l'hypocrisie. Il faut que nous puissions arrêter ces histoires de religion. Que nous soyons des enfants de Dieu, rachetés par son esprit pour avancer. C'est triste, mais regardez cette église musulmano-chrétienne. Jusqu'au point où ils blasphèment contre Jésus. Jusqu'au point où on vient dire Jésus n'était pas fils de Dieu. Jésus était un esprit. C'est triste. Mais lorsque vous voyez ces choses arriver au grand jour, vous devez commencer à réfléchir. Et c'est toujours les Africains qui créent ce genre de bêtises. C'est toujours nous les Africains qui amenons les choses à l'extrême. Et quand tout va mal, on vient dire que c'est mauvais. C'est triste. Mais nous allons écouter ce pasteur qui va parler. Il s'appelle Alexandre Amoussou. Écoutez la vérité qui sortira dans sa bouche. Écoutez. Il n'y a pas catholique dans la Bible, il n'y a pas Assemblée de Dieu, il n'y a pas BMC, il n'y a rien. Il y a les enfants, ceux qui craignent leur Dieu, ceux qui ont le cœur circoncis et qui marchent après Jésus-Christ de Nazareth. Excusez-moi avec vos histoires de religion. La religion est le fait de l'homme. Jésus n'est pas venu avec une religion. Jésus est venu chercher les hommes et entrer avec eux dans une communion. Voilà le christianisme. La religion, c'est l'homme perdu qui cherche à plaire à Dieu en coupant des feuilles pour
fermer sa nudité. Ça, c'est la religion. Parce que ta religion ne peut même pas te sauver. C'est Jésus qui sauve. C'est pourquoi il faut que Jésus soit dans ton cœur. Arrête de pratiquer la religion. La religion tue. Tu vas mourir avec tes nombreux artifices. Et tu vas aller droit en enfer sans passeport. C'est pourquoi je veux que tu fasses une prière. Que Dieu illumine tes yeux. Pour que tu ne sois pas juste un observateur ignorant. Que tu ne sois pas un regardeur ignorant. Mais... Voilà. Il a dit quoi? Dieu n'est pas catholique. Dieu n'est pas évangélique. Dieu n'est pas assemblée de Dieu. Dieu est amour. Dieu est partage. Dieu est salut. Vous pouvez vous réunir tel que vous voulez. Vous pouvez chanter même dans les chorales. Mais si vous n'êtes pas converti, si vous n'avez pas Jésus-Christ en vous, vous n'avez pas le salut. Il faut que vous puissiez le comprendre. Vous pouvez vous réunir, chrétiens, musulmans, bouddhistes, vous pouvez réunir toutes les religions. Dieu ne regarde pas les religions. Dieu regarde les cœurs des personnes qui croient en lui. Alors ce matin, je vais vous dire, faites attention. Dieu a dispersé la tour de Babel parce qu'il y avait beaucoup de mélange. Ne faites pas en sorte que Dieu puisse vous disperser parce que vous êtes en train de créer quelque chose qu'il a déjà puni dans la Bible. Ouvrez vos yeux. Dites-moi ce que vous pensez de ces deux vidéos. Est-ce que c'est vraiment biblique qu'on puisse créer un temple et bâtiment chrétien musulman ensemble? Je ne sais pas. Dites-le moi pour que je puisse au moins avoir une idée par rapport à ça. Sinon, moi, ça m'étonne carrément que je puisse voir une telle chose se passer. Des musulmans et des chrétiens qui se sont mis ensemble pour prier le Dieu Adonai. Je ne comprends pas. Expliquez-moi, selon vous, c'est quoi? Et voilà, la deuxième vidéo, c'est Pasteur qui est venu vous expliquer que Dieu n'a pas de religion. Dieu a une relation à tisser avec toi. Je viens vous dire bonne journée. Dieu gagne toujours. Like et partage permet aux gens de comprendre que ici sur cette chaîne, nous venons partager toutes les actualités, mais surtout pour vous aider à grandir et à comprendre les réalités de la vie. Bonne journée. Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, les prophéties s'accomplissent. Bien-aimés dans le Seigneur, repentez-vous. Réveillez-vous, chers chrétiens. Réveillez-vous. L'ordre mondial a mille et une manières d'agir. Le nouveau ordre mondial religieux. Réveillez-vous. Voici une église qui se dit mélanger les chrétiens et les musulmans ensemble. Réveillez-vous.